Dieu a créé le monde de façon à ce qu'il y ait du mal et du bien mélangé. Hitler, Titus, Torquemada, Chmielnicki, elle va donner vie au mal. Je peux ramener des étincelles de sainteté qui sont au Japon, qui sont au Maroc, qui sont en Amérique du Sud. Ce shiur est dédié pour le Refoua Shema et la réussite de la chirurgie réparatrice de Estelle Kochava Batmirei Shoshana Bezrat Hashem. À la question de Nissim. Pourquoi Hachem a décidé qu'on devrait, on a besoin de dormir, on devrait dormir, on dort plus d'un quart de notre vie. Qu'est-ce que ça représente? Il est vrai qu'on dort beaucoup plus d'un quart de notre vie. À quoi ça sert? D'autant plus qu'on est relativement inconscient de ce qui se passe quand on dort. Et tout ce que fait Dieu a quand même un but. Alors quel est le but du sommeil? On peut rajouter aussi quel est le but de la nutrition. Pourquoi est-ce qu'on doit passer au moins 1 heure, voire 2 heures ou plus à manger par jour, ce qui est quand même peut-être 15% de notre vie active. On voit le plaisir quand on mange quand même. Hein? En vrai, on voit le plaisir quand on mange. Mais quand on dort, on sent rien, on n'a pas de plaisir pendant qu'on dort. On a plaisir quand on va dormir. Ouais, c'est ça. Il y avait une pub dans ma jeunesse, c'est le meilleur moment de la journée. Et je vais rajouter une question beaucoup plus grave. Le temps qu'on doit prendre pour avoir de quoi manger. Ça, c'est toute la vie. Les gens travaillent, etc., pour manger essentiellement. S'habiller, avoir un toit, etc. Mais l'urgence, c'est vraiment manger. Plus après, en plus, il faut aller aux toilettes. Dieu aurait pu nous créer comme il nous a créé au niveau de la respiration. On doit tous respirer. Si on ne respire pas pendant 1 ou 2 minutes, c'est fini. Et pourtant, ni ça coûte de l'argent, ni il faut travailler là-dessus, ça c'est automatiquement. Dieu aurait pu faire qu'on soit nourri automatiquement. Je ne sais pas moi, la lumière aurait suffi pour nous nourrir. On aurait des cellules photosensibles comme ça qui nous nourrissent d'énergie. Alors où est le but de la manœuvre? Bon, on va commencer par le sommeil. Les grands tzadikim dorment moins. On voit que Yaakov Avinu, il était à la Yeshiva de Shamvé vers 14 ans. Et après, il est allé à Haran. Et sur la route, il est passé à l'endroit du temple. Il arrive à Haran, il dit quoi? Je suis passé à l'endroit du temple, l'endroit où mes ancêtres ont prié, je n'ai pas prié, il est reparti. Et en route, le soleil s'est couché, et il s'est couché, et il s'est couché là-bas. Chazal disent, là-bas il s'est couché, mais pendant 14 ans, il ne s'est pas couché. C'est pas qu'il n'a pas dormi, mais il ne dormait pas couché. Poitu la Torah. Bon, Yaakov Avinu, c'est un niveau extraordinaire, mais beaucoup de grands de Torah dorment très très peu. Le Rav Moïse Shapira, c'était le plus grand, on va dire, spécialiste en pensée juive, Kabbalah, Ashkenaz de la génération, il est décédé il y a quelques années. Au Hachem, on a pu écouter pas mal de cours chez lui. Et bien, à part Shabbat, il étudiait la nuit, il était sur la chaise en train d'étudier. Ainsi, il s'endort, il s'endort debout, enfin assis sur la chaise. Baba Saleh, il avait à côté de lui une grande jarre pleine d'eau. À l'époque, il n'y avait pas encore les robinets, d'accord? Et s'assoupissait comme ça, hop, il faisait une tatadaim, sans bracha. On fait une tatadaim que si on a dormi couché. Donc les grands d'Israël essaient de peu dormir. Quel est le but du sommeil? Le but du sommeil, c'est rêver. Rêver, ça se dit en hébreu chalom. Chalom vient de la même racine que l'ahlim, qui signifie guérir. Durant notre vie sur terre, moins tu es tzaddik, moins tu vis conformément à ce que ton âme aimerait que tu sois. Donc tu vis tordu. Maintenant, tu ne peux pas vivre tordu trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, toute ton énergie, elle va partir. Quand tu vas dormir, ton corps, il est au repos, ton âme monte et elle se réénergise.
avec la source de son âme, notamment avec le rêve. Le rêve, c'est un moyen de recevoir tout le flux, et tu vois bien qu'après que tu es dormi, tu es moins fatigué, à part les 10 premières minutes. Pour sortir du lit, on est toujours plus fatigué le matin que quand on va dormir. Mais après, tu es en forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que tu restes? On a fait l'expérience avec des chats. On leur amène des électroencéphalogrammes et puis on les empêche de rêver. Et bien, au bout de 3-4 jours, ils deviennent fous. Alors ils dorment. Et chaque fois qu'on voit qu'il y a une activité cérébrale de rêve, on le réveille, on l'empêche, il devient fou. D'accord? L'homme a besoin de rêver, c'est sa réénergisation au niveau de sa source. Pourtant, plus il est tzaddik, plus il vit conformément à sa source, moins il a besoin de dormir. Donc ça, c'est le pourquoi du sommeil. Plus le Yetzer Hara, bien sûr, de la paresse, qui est j'ai fait un cours une fois que je l'ai appelé l'ennemi public numéro 1. C'est quoi? C'est la paresse, qui touche tout le monde. Et il faut se battre contre l'envie de dormir, qui est une envie très puissante, parce que c'est agréable de rien faire, c'est agréable de se reposer, c'est agréable, enfin là, c'est la paresse, d'accord? Et à cause de cela, toute notre vie, elle nous passe sous le nez à cause de la paresse. C'est très dommage, mais bon, c'est un grand Yetzer Hara. La nourriture. Pourquoi Dieu a-t-il fait qu'on se nourrisse? En mangeant, on fait un très grand tikkun, on fait une très grande réparation de la réalité. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde de façon à ce qu'il y ait du mal et du bien mélangés. À la base, il y avait beaucoup de bien pour très peu de mal. Et le premier homme a fait le péché originel, et lorsqu'il a fait le péché originel, il a fait tomber tout le bien dans le mal. Enfin, presque tout le bien. Beaucoup de parties d'âme divines sont tombées très bas dans ce qu'on appelle la klipa, le mal. Et ces parties d'âme, ce sont des parties divines, donc de vie, qu'on a fait tomber dans un monde qu'on appelle la mort. La mort, comme son nom l'indique, ben elle est morte. Elle n'est pas là. Ben quand on fait tomber de la vie dans la mort, ben ça réveille la mort, ça devient un mort-vivant. Les morts-vivants, c'est tout le mal qu'il y a dans le monde. Hitler, Titus, Torquemada, Chmielnicki, Sinwar, Khamenei, tous les tenants, tous les soldats du mal, ce sont des morts vivants. C'est des gens qui n'auraient même pas dû exister normalement. Et ils sont enracinés dans le mal, mais leur force provient en fait des parties d'âme du premier homme qui est en eux, et ensuite aussi des péchés du peuple d'Israël. Parce que quand un juif aujourd'hui, Moshe, il fait un péché, et spécialement les péchés sexuels, parce que le péché sexuel, ça fait sortir de la semence. La semence, c'est la seule partie en nous qui peut donner la vie. Ça donne de la vie maintenant. Si tu le fais de façon interdite, ou tout seul, ou avec une femme interdite, tu fais sortir de la vie qui va où? Elle va donner vie au mal. Tu donnes de la vie aux forces du mal, à ce qui est mort. D'accord? Tu crées, alors on appelle ça des démons. Mais ces démons, ce n'est pas des sortes de bestioles avec 3 pieds, une queue fourchue et avec un... D'accord, c'est pas ça. C'est des forces négatives de mal qui disparaissent de 2 façons. Soit quand on fait tchouva, on les annule, soit elles vont déverser tout le mal qu'il y a en elles, parce qu'elles n'ont plus d'énergie, l'énergie du péché que nous on leur a donné, et là elles disparaissent. Mais nous on souffre, c'est terrible, le peuple d'Israël souffre, d'accord? Donc, depuis le péché du premier homme, le monde entier est mélangé bien et mal. Quand on mange, on fait une réparation, on fait une sélection, de même qu'il y a une sélection physique, que la nourriture, le bien de la nourriture passe dans le sang, en énergie. Le mal, il est évacué dans l'urine et les selles, de même au niveau spirituel. Le mal, le spirituel qu'il y a, je prends une pomme, d'accord, dans cette pomme, il y a du bien et du mal. Le bien de la pomme va passer dans mon sang pour faire des mitzvot. Je fais une prière, je prie à Dieu, j'étudie la Torah, je fais une mitzvah, je donne la tzedaka, tout ça, ce sont
la sainteté. Grâce à quoi je le fais? Grâce à l'énergie qui est reçue de la pomme. Donc le bien de la pomme remonte à sa source, à la sainteté. Le mal, il passe dans les selles et est évacué. C'est pour ça que les selles, l'excrément, il est extrêmement grave de penser même des paroles de Torah à côté d'excréments. Parce que la Torah, c'est la sainteté en soi, c'est la vie. L'excrément, c'est la partie matérielle qui n'a plus de bien, c'est plus que du mal, d'accord, ou presque plus que du mal. Quelqu'un me pose la question, on m'a dit, mais on voit qu'on utilise les excréments en tant qu'engrais. Donc on voit que ça fait pousser. Bon alors, ou bien, en deux mots, c'est tellement petit la partie de bien qu'il y a dedans, négligeable, que pour nous c'est considéré comme impur. D'accord? Et si maintenant toi tu penses les paroles de Torah, à côté, même si tu es en face à 1000 mètres d'abord, il y a un excrément, tu es dans le même domaine, il y a là-bas un excrément à 1000 mètres, tu n'as pas le droit de penser, mais penser des paroles de Torah. D'accord? On ne sait pas, il faut faire attention. C'est rare que dans la rue, maintenant les crottes des chiens, c'est pas... Non, les crottes des chiens, ça va, c'est permis. Ça va, je te parle d'excréments humains. D'accord? Ou par exemple, s'il y a un poulailler. Un excrément de volatile en soi, c'est permis. Mais si un poulailler, ça sent mauvais. Donc ça, c'est déjà interdit. D'accord? Donc, il y a des lois là-dessus. Faire attention, c'est une loi de la Torah. Ton campement sera saint. Alors, on prend l'interdiction de penser des paroles de Torah face à des excréments. Il faut s'éloigner. Si on ne voit pas l'excrément, il faut être éloigné de 2 mètres de l'endroit où s'arrête l'odeur. Pas il n'y a plus d'odeur, ça ne va pas, parce que s'il n'y a pas d'odeur, mais là, il y a l'odeur, déjà, tu n'as pas le droit ici de penser. Il faut être à 2 mètres de l'endroit où s'arrête l'odeur de l'excrément, si il est dans le même domaine que nous. Parce que, par la pensée de Torah, à plus forte raison la parole de Torah, tu refais retomber des étincelles de sainteté dans le mal. Donc tout le fait qu'on se nourrit, et toute la réalité se nourrit, d'accord? Tout ça se fait monter. Le végétal qui va monter dans l'animal, l'animal va entrer dans l'humain, etc. Le minéral dans le végétal aussi, d'accord? Tu as des oligo-éléments tout partout sur des choses qui montent dans les végétaux, et comme ça tu fais progresser toute l'humanité. Le moment où la dernière étincelle de bien qui est tombée à l'époque du premier homme quitte le mal, Mashiach y vient. Et on y est, Bezrat Hashem, très bientôt. Les signes de cela, c'est que le peuple d'Israël qui est parti dans le monde entier, normalement le peuple d'Israël aurait dû, depuis la terre d'Israël, il aurait pu faire ce travail-là à distance. Avec la sainteté qu'on avait ici, la sainteté de la terre d'Israël, en étudiant la Torah ici, aujourd'hui nous sommes ici, je peux ramener des étincelles de sainteté qui sont au Japon, qui sont au Maroc, qui sont en Amérique du Sud, d'accord, à New York, partout. Le peuple d'Israël s'est mal comporté. Donc ils ont bouché leur aspirateur d'étincelles de sainteté à distance et il a fallu aller sur place. C'est le pourquoi profond de la galoute. C'est pour ça qu'on a été partout. Partout où Coca-Cola est arrivé, les Juifs sont aussi arrivés. Et Rabat, d'accord? Et des Juifs partout, parce que partout il y a des étincelles de sainteté. Lorsqu'un Juif va faire une mitzvah à un endroit, il reprend là-bas l'étincelle de sainteté. S'il ne les fait pas, la souffrance. C'est pour ça que le peuple d'Israël a beaucoup souffert en exil, parce que ce n'est pas toujours qu'ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Mais ils étaient quand même sur place pour prendre l'étincelle de sainteté. Comment on peut les prendre? Par la souffrance. Comme on a dit, tu as donné une étincelle au mal, alors un des moyens d'annihiler ce mal, c'est il te tombe dessus, toute l'énergie de mal qu'il a, il la déverse sur toi, chassé shalom, et après c'est fini, il n'a plus rien. Toi tu as souffert, mais au moins le mal a disparu. Et que les Juifs, hein? Que les Juifs, que les Juifs. Les Goïms le font aussi pour que nous on puisse le faire, qu'on ne soit pas les seuls êtres au monde à manger ou à souffrir, d'accord? Donc eux aussi ils ont leur histoire, mais ils ne font pas le tikkun comme nous le faisons, c'est clair. On n'a pas réparé leur faute à eux, quoi. On n'a pas réparé leur faute à eux, non. D'où l'importance de manger, d'où l'importance de la cacheroute. C'est écrit que le porc, on l'appelle chazir. Chazir, ça vient de la racine choser, chazar, qui signifie revenir. C'est écrit qu'à la fin, le porc reviendra être cachère. Et même beaucoup de choses qui étaient non cachères reviendront être cachères. On apprend cela, le Midrash apprend cela du verset Hachem matir asurim, qu'on dit tous les matins dans les psukim des Imra.
Dieu libère les morts, les prisonniers. Maintenant, Assurim, c'est prisonnier. Mais c'est aussi chose interdite. De là, on déduit qu'avant un certain temps, les choses interdites vont être autorisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 clans dans le monde. Tu as la sainteté, tu as le contraire, les forces du mal, l'impureté, et tu as le neutre. Quand Mashiach arrivera très bientôt, il va éliminer les forces du mal, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que le neutre et le saint. Et lentement, il va faire un travail avec toute l'humanité de transformer tout le neutre en saint. Il n'y aura plus que la sainteté. Par exemple, aujourd'hui, on a un jour de malheur, c'est Tisha B'Av. On a des jours de fête, Shabbat et les jours de fête, et on a les jours ouvrables. D'accord? Eh bien, à l'époque messianique, au bout d'un moment, tous les jours seront saints. Dimanche, ça sera Pesach. Lundi, ça sera Shavuot. Non, lundi, ça sera Rosh Hashanah. Mardi, Shavuot. Mercredi, Rosh Chodesh. Jeudi, Sukkot. Et vendredi, Shmini Atzeret. C'est pas que tous les dimanches, on va faire le nettoyage de Pesach parce que c'est quoi se tirer une balle dans la tête. Mais il y aura la même sainteté de Pesach, la même chose. Comment ça se passe exactement, on ne sait pas. Mais il n'y aura plus de jour neutre. Ça sera un jour saint. Et de même aussi, les interdits vont devenir permis. Aujourd'hui, un interdit, pourquoi est-ce qu'il est interdit? Parce que là, comme je dis, tous les aliments sont mélangés bien et mal. Maintenant, il y a des pourcentages différents. L'animal qui a un pourcentage le plus grand de sainteté pour très peu de mal, c'est le poisson. C'est bien de manger du poisson à Shabbat, parce que Shabbat, on a tous un degré spirituel beaucoup plus haut. Donc on peut faire plus facilement le tikkun en mangeant, on fait plus facilement cette réparation de sélection de bien et le mal. Et le poisson, tu le vois que tu peux le manger tel qu'il est, ou qu'il soit mort, d'accord? Tu donnes un coup de massue sur le crâne, hop, il est mort, tu peux le manger comme il est. Pas besoin de faire une salaison, lever le sang, pas besoin de faire la shrita, de l'égorger. Tel qu'il est, tu le manges. Tu peux même le manger cru aujourd'hui, les sushis, d'accord? Ça se fait aussi. Par contre, les autres nourritures animales, eh ben, tous ont besoin d'être égorgés, tous ont besoin d'avoir une salaison, il faut enlever le sang qu'il y a dedans. Seulement après, tu peux le manger. Entre parenthèses, dans le tikkun que nous faisons de manger, il y a aussi la bénédiction qu'on fait qui est très importante. Avant et après. Le Ben Ishra, il dit qu'il ne faut jamais jeter les os et les arêtes et les pelures des aliments avant qu'on ait fait la bénédiction finale dessus. Parce qu'elles ont encore des nitzotzot, des étincelles de sainteté, et tu ne vas pas les manger, tu ne manges pas des os ni des pelures. Alors comment tu répares? Par la bracha que tu fais à la fin. Or, si maintenant la ménagère de maison, le maître de maison vient, elle prend, elle débarrasse la table, pour amener le dessert par exemple, tous les os, tous les pelures, tout ça c'est parti à la poubelle, c'est trop tard, et tu n'as pas fait le tikkun. Très souvent, il faut savoir, à part le fait que les aliments sont mélangés mal et bien, il y a aussi très souvent des gilgoulim dedans, des âmes qui sont réincarnées dans les aliments. Et très souvent, tu as dans ton assiette un ancêtre à toi, d'accord? Ton arrière-grand-père préfère venir chez toi faire le tikkun plutôt que chez Chiang Kai-shek, d'accord? Alors, juif, d'accord? Elle vient chez toi, et toi, tu n'as pas fait la bracha avant, jusqu'à ce que le pauvre, il a réussi à venir dans ton assiette. Qu'est-ce qu'il a? Lui, il était un plancton, d'accord? Il a dû être mangé par un poisson, qui a dû être pêché par un pêcheur, qui a été donné après à un animal, qui était cachère, une brebis, que pour finir, on l'a pris, on l'a égorgé comme il fallait, pour finir, c'est arrivé dans ton assiette. Et toi, tu le manges sans faire la bracha. Ton grand-père te dit, espèce de pauvre type, je suis venu jusqu'à ton assiette et maintenant tu ne fais pas la bracha, donc il faut faire la bracha avant et la bracha après. Maintenant, tu as mangé ton poisson, tu as fait la bracha comme il faut, tu as pensé faire le... C'est important aussi de penser faire cela. Le Mishra, il donne qu'il y a 5 pensées d'après la Kabbalah, quand on mange, il ne les donne pas. Mais en tant qu'il donne 2. Il dit 1, faire le tikkun entre le bien et le mal. 2, la réparation des âmes qui sont réincarnées. Maintenant, si on a enlevé les os, les arêtes du poisson, on n'a pas fait le tikkun complet, c'est dommage. Alors lui, il dit, il faut laisser à table. Maintenant, il dit, mais si maintenant, on va amener le dessert, et la ménagère, la maîtresse de maison, elle veut une table propre, qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai trouvé une idée fantastique. Il dit, on prend une nappe, on met au-dessus de toutes les pelures et tous les déchets du repas, et elle amène maintenant le dessert sur une nappe propre. Je ne connais aucune ménagère au monde qui a accepté de faire
cette idée du Ben Ishraï. Mais pour vous dire à quel point c'est important. Chez moi à la maison, très souvent, ma femme me dit non, tu laisses ici, je n'ai pas encore fait la bracha, laissez les autres. C'est bien de faire le tikkun sur ce qu'il y a. Si tu es à table un jour de semaine, ça va. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle table pour amener le dessert. Tu peux laisser une assiette avec les déchets là-bas pour faire le tikkun par la bracha que tu fais à la femme. C'est super important et la bracha de finale est plus importante que la bracha avant. On voit bien que dans la Torah, quand on parle de bénédiction sur la nourriture, on parle d'une seule bénédiction, Birkat Hamazon, celle qui est après le repas. Vachalta, Savata ou Verachta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu feras la bracha. C'est toute la seule bracha qui est rappelée dans la Torah. On sait qu'on a aussi avant et après. Mais on voit que l'importance de la bracha après est plus importante que celle d'avant. Donc il faut faire très très attention à cela. Par cela, on fait un grand tikkun. Je reviens sur la cacheroute. Pourquoi certains éléments sont interdits? Parce qu'ils ont un pourcentage de négatif beaucoup trop grand par rapport au pourcentage de positif. Tous a du positif, sinon ils ne seraient pas vivants. D'accord? La vie provient de Dieu, donc chacun a une partie de positif. Il y a beaucoup de négatifs. Et soit si maintenant tu ingurgites cet aliment-là, tu n'arriveras pas à faire le tikkun comme il faut bien et tu vas laisser du négatif en toi. Et ça te plombe la vie. D'accord? Ça veut dire que tu deviens proche de l'impur. Et ça fait fuir de toi de la pureté et la présence de Dieu que tu as sur toi. C'est pour ça qu'on doit manger que les aliments qui sont cachers, qui ont un grand pourcentage de positif pour un petit pourcentage de négatif. Et bien faire la bénédiction avant et après. À l'époque messianique, alors que toute l'humanité va se purifier de plus en plus, même le non cacher deviendra cacher. Voilà, Bezrat Hashem. Maintenant, même aller aux toilettes, c'est important. Le grand-père de Baba Saleh, Abir Yaakov, c'est un très très grand kabbaliste, il écrit maintenant, donc c'est connu qu'il y a 4 mondes. Maintenant, le matin, quand on se lève, on fait des réparations de tous les mondes. Premier, on va pas tout de suite qu'est-ce que c'est. Deuxième, on met talit. Troisième, tfilin du bras. Quatrième, tfilin de la tête. Et après, dans la prière aussi. On commence, vous pouvez dans le Sidurim, c'est écrit, jusqu'à Baruch She'amar, tu es dans le premier monde. De Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar, tu es dans le deuxième monde. Après, depuis Yotzer jusqu'à l'Amida, tu es dans le troisième monde. L'Amida, tu rentres dans le quatrième monde, le plus haut. Après, tu redescends. Chaque fois qu'on dit Kaddish, c'est qu'on redescend 2 mondes. Maintenant, dans le premier monde, qu'est-ce qu'on fait? Abir Yaakov, il dit qu'on fait 2 choses. Un, on fait Birkot, pas forcément dans l'ordre, d'accord? On fait Birkot HaShachar, la bénédiction du matin. C'est le premier tikkun qu'on fait avant le Talit. Talit, déjà, c'est le deuxième monde, d'accord? Avant, premier monde, réparation se fait comment? Par Birkot HaShachar et aller aux toilettes. Et dire, regarde combien Dieu nous aime. Tu vas aux toilettes. Ben, ça va, c'est rien d'extraordinaire, c'est tout ce qu'il y a de plus affreux. D'accord? Et ben, tu fais déjà, tu es en train de réparer un démon. Tu fais un acte de sainteté extraordinaire. Phénoménal. D'accord? Donc, c'est un rôle aussi. Ce rôle est important dans les réparations, justement, de toute la réalité que nous devons faire monter et construire. Tous les jours, on doit reconstruire. Tous les jours, on a d'autres choses à faire. Jusqu'à l'époque messianique, là, le Mashiach nous dira qu'est-ce qu'on a à faire pour continuer le job qu'on aurait dû faire à la base. Le premier homme, lorsqu'il a été créé, il devait attendre jusqu'à Shabbat, il a été créé le vendredi matin, il a attendu jusqu'à Shabbat, c'était fini, le tikkun était fait. Quand il a été créé, il avait sa tête dans la divinité, le corps était encore à l'extérieur. Il attendait jusqu'à Shabbat, tout rentrait dans la divinité, c'était fini. Oui. Mais Adam, quel tikkun il devait faire sur quelle faute? Pas de faute. Quand on dit tikkun, c'est pas une réparation, c'est pas de réparation d'une faute, c'est une faire monter la réalité d'où elle est à plus haut. Et lui avait une réalité, comme je dis, tout le corps était encore dans le non divin, et le Shabbat, tout passait dans le divin, c'était terminé. Et c'est ce job que nous aurons dès l'époque messianique. Il y a un tikkun sur le sommeil ou pas? Parce qu'on a vu qu'il y a des tikkuns sur les besoins. Bien sûr, il y a un très grand tikkun, c'est que la Neshama, elle va dans la Malchut, dans la sphère la plus basse là-bas, elle va se renouveler. Elle reçoit là-bas des lumières spirituelles, bien sûr. C'est pour ça qu'avant d'aller dormir, on fait une bracha. S'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de bracha. Baruch HaMapil, c'est une bracha sur le sommeil. Pourquoi on fait une bracha? Baruch HaMapil. Avant d'aller dormir, on fait un truc qui s'appelle Kriyat chez Alamita, le Kriyat qui est sur le lit. Pas besoin de le faire il y a des gens qui veulent le faire sur le lit. Non, tu peux le faire sur une chaise aussi, ou debout, ou à la cuisine, d'accord, peu importe. Et avant de faire Kriyat, on fait une bracha qui s'appelle Baruch. Alors, il y en a qui le font avec le nom de Dieu, comme ça préconise le Rav Yosef. Le Ben Ishraï dit sans le nom de Dieu, parce que c'est pas bien de parler après. Alors, c'est Baruch
Ata Hashem le Kolomech Haolam. Il y en a qui disent, il y en a qui disent pas. Hamapil Chevle Shena Alena Inotuma Alafapai, qui fait tomber sur moi Mapil Chevle Shena, les douleurs du sommeil. Il y a une somnolence sur mes paupières. Et après, on continue toute une bracha qui fait plusieurs lignes. Après schéma. Avant Shema. Et après, on fait schéma du coup. Après, on fait Shema. Et il faut dormir direct après. Et après, on fait il y a des versets de protection à faire. Le Shuvah Elion, Birkat Kohanim, Ana Bechoar, tous des versets de protection, qu'on soit protégé des forces négatives la nuit qui veulent venir. D'habitude déguisé en femme pour qu'on ait des pollutions nocturnes, d'accord? Et il y a aussi un vidouille qu'on fait. Les jours où on fait le tachanon, on fait aussi le vidouille avant d'aller dormir, et après on ne parle plus. Ah ouais, c'est ça. Tu peux lire dans ton lit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va, il faut pas parler. Tu peux faire... Ouais, ok. Donc on voit que tout a un sens. Et il faut utiliser tous nos jours qui sont courts, parce que la vie n'est pas longue, pour faire le maximum de tikkunim ainsi, et en cela... on gâte toute notre réalité qui sera bien plus grande, bien plus sainte, proche de Dieu. Voilà, des questions sur ce qu'on a dit. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.